Bon, soit B, la matrice 3, 1, 2, 0, 2, 1, moins 1, 0, 7. On demande de déterminer le rang de la matrice B. Alors, je rappelle ce qu'est un rang. Alors, il y a plusieurs définitions, tout dépend comment on l'entrevoit, mais en tout cas, il faut faire très attention aux définitions. Je dirais que c'est l'ordre. L'ordre, ça veut dire que c'est une matrice NN. Des plus grandes sous-matrices, c'est l'ordre des plus grandes sous-matrices carrées extraites, inversibles qu'on peut extraire. Enfin, bien sûr qu'on peut extraire, parce que si elle est extraite, on peut l'extraire de la matrice donnée. Donc, j'ai pas besoin de dire extraite parce qu'on l'extrait. Voilà, j'ai utilisé le verbe extraire, donc j'ai pas besoin de dire extraite. Donc, je peux recommencer. C'est l'ordre des plus grandes sous-matrices carrées inversibles qu'on peut extraire de la matrice, bien sûr, donnée, qui est ici B. Alors, le rang se note avec la lettre ρ ou RG ou RANG. On demande le rang de B. Bon, alors ici, je vous présente un site, encore une fois, où la définition, elle est aussi ici. Le rang d'une matrice, A, noté RG de A. Moi, j'ai utilisé la lettre ρ pour symboliser le rang, voilà, la valeur du rang. Et le nombre de lignes ou de colonnes, n, de la plus grande sous-matrice carrée n fois n, de la matrice A de déterminant non nul. Donc ici c'est sous-entendu extraite parce qu'on sait bien que si vous avez une matrice bon, m fois p, si vous essayez une n fois n, c'est qu'elle est extraite. Voilà, donc il n'y a pas besoin de dire qu'elle est extraite ou qu'on peut extraire. Bon, le mot extraire ou extrait n'est pas utilisé ici parce qu'on sait bien que bon, on a une matrice et par rapport à ça, ben, on en prend la matrice carrée, la matrice de déterminant non nul, c'est-à-dire inversible. Voilà. Alors ici, vous avez toute une panoplie de, voilà, de choses qui vous sont proposées. Il y a même un algorithme. Attention que je vais calculer le déterminant. Enfin, je vais déterminer le rang au travers du calcul de déterminant, parce qu'il y a une méthode, un autre algorithme qui est d'usage fréquent pour calculer le rang. Mais ici, moi, je vais utiliser, bon, sans calculer, voilà, l'algorithme qui existe pour le calculer. Ici, c'est juste par, on va dire par, on va dire un logigramme. Alors là, ici, vous avez, c'est pas une 2 fois 2 ici, on va faire une 3 fois 3. L'algorithme du 3 fois 3, voilà, il est là. Donc en fait, on a une matrice 3 fois 3. Est-ce que A est la matrice nulle? Si oui, bon, le rang vaut 0. Mais ici, moi, j'ai pas la matrice nulle. Hein. J'ai pas une matrice composée de 0. Bon, si c'était le cas, le rang... Bon, alors je vous rappelle aussi que le rang, il est compris entre 0. Donc ici, on a une 3 fois 3. Bon, la première chose à voir, c'est une matrice 3 lignes, 3 colonnes. Le rang de B, ben, il est compris entre... voilà. Ici, si j'avais une 4, si j'avais ceci, hein, voilà, une matrice. Là, c'est une 2 lignes, 4 colonnes. Voilà. Donc, on peut en extraire, pour avoir une n fois n, ben, on peut en extraire minimum une 2. Donc, ce sera le minimum, le rang est compris entre minimum de mn. Et bien sûr, 0. Mais ici, il ne vaut pas 0. Pourquoi? Parce que B n'est pas composé de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc ça, je peux enlever. Ne vaudra jamais 0 parce qu'on n'a pas une matrice nulle. Et alors, bien sûr, c'est le minimum de Mn. Et, donc le minimum de Mn. Parce qu'ici, c'est une matrice M fois N, mais elle est carrée ici. Hein. Donc en fait, si vous voulez, vous avez une M fois M. C'est une matrice carrée.
3 fois 3, c'est une matrice carrée, c'est pas une matrice rectangulaire. Quand on a une matrice rectangulaire, on prend, voilà, le rang de B, enfin le rang de la matrice, rectangulaire, est borné entre 0 et, on va dire, le minimum, qui est la largeur de la matrice rectangulaire. Parce que la largeur est plus petite que la longueur. Bon, ici, minimum de m fois mn. Ici, on a une matrice 3, 3. Donc, le minimum de 3, 3, ben, c'est 3. Donc là, le rang de B, ici, est compris entre 3 et 0. On ne saura pas avoir 0 parce qu'on n'a pas une matrice nulle. Voilà. Donc, vous savez que vous devez trouver soit 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Alors, si on suit l'algorithme, ben, de toute façon, cette matrice-là, on voit bien qu'elle est inversible. On voit tout de suite. Donc, le rang de B vaut 3, direct. Voilà, elle est inversible. Alors, je vais regarder sur l'algorithme ici. Vous voyez bien que j'ai pas le rang 0 parce qu'on n'a pas une matrice nulle. Alors, est-ce que le déterminant de A vaut 0? Je vais le calculer, vous allez voir que non. Donc, le rang va être 3. Si ce n'était pas le cas, mais encore faut-il tester, est-ce que A a des lignes colonnes qui sont des multiples les unes des autres? Si oui, toutes les trois, ben, le rang de A vaut 1. Si oui, que 2, ben, le rang A vaut 2. Après, bon, vous devez suivre l'algorithme. Hein. Ensuite, non. Est-ce que le déterminant de A vaut 0? Non, le rang vaut 2. Enfin, non. Le rang de A vaut 3. Si oui, le rang de A vaut 2. Mais ici, je peux vous dire que le rang vaudra 3. Parce que regardez bien, ici, je vais prendre 3, 1, 2, 0, 2, 1. Je sais pas où ce qu'il est. C'est pas ça. Trois, 2, 3, 2, 1, je crois que c'est... Regardez. 3, 1, 2. 3, 1, 2, 0, 2, 1, 0, 2, 1, moins 1, 0, 7, moins 1, 0, 7. Alors, à première vue, on voit qu'il est, non nul, hein, à première vue. Bon, mais je vais quand même le calculer. Créer matrice. Déterminant de M1. « 45. Alors, le rang de M1 vaut 3. Parce que la matrice ici, elle est non inversée. Elle est inversible, elle est différente de 0. Voilà, elle est inversible. La déterminant différent de 0. Donc je peux l'inverser. Je peux trouver son inverse. Donc ici, le rang vaut 3. Maintenant, je vais calculer bien sûr par différentes méthodes ce déterminant. Une des méthodes, c'est Sarus. Quand vous avez des 3 fois 3 ou 2 fois 2, bon, Sarus est d'application. Mais pour Sarus, ce qu'il faut faire, c'est recopier les deux premières colonnes. Ensuite, voilà, vous multipliez ceci. Voilà. Quand il y a des zéros, c'est bien parce qu'il y a des choses qui s'éliminent. 3 fois 2, 6, 6 fois 7, 42. 1 fois 1 fois moins 1, c'est moins 1. Là, vous remontez ici. Fait moins 4.
0, et de nouveau 0. 42 moins 1, attention qu'ici c'est... Attention qu'il y a un moins 1 ici, c'est plus 4. Et donc ça vous fait 46 moins 1, ça fait 45. C'est bien ce qui est trouvé ici. Le déterminant vaut 45. Bon, maintenant, vous pouvez calculer autrement. Hein. Voilà, je récupère ce déterminant. Et je vais le faire par la méthode du calcul des déterminants, par la méthode des mineurs et des cofacteurs. Bon, alors ici, je prends une quelconque barre. Bon, alors la barre, je peux la faire comme ceci, ou comme ça, voire comme ça ou comme ça. J'en choisis qu'une seule. Bon, mon choix va s'opter par une barre comme ça. Alors là, vous commencez en mettant le mineur. Le mineur de... Bon, ici, si vous... Bon, ici, il faudra plusieurs copies. Bon, il faudra 3. Alors ici, vous rebarrez cette colonne et cette colonne. Bon. Qu'est-ce qui reste? Et ici, vous voyez qu'il vous reste une matrice qu'on appelle le mineur. Le mineur restant, donc c'est 2, 1, 0, 7. Voici le mineur. Là-bas, le mineur, bon, je vais l'appeler ça à 1, à 2, à 3. Le mineur de celui-ci, il va rester 0, 1, moins 1, 7. Et puis, le mineur de celui-là, il va rester 0, 2, moins 1, 0. Voilà, ça c'est fini. Ça c'est pour les mineurs. Maintenant, je vais aller chercher les cofacteurs. Cofacteurs, moins 1, exposant, moins 1, moins 1, exposant. Donc là, on est première ligne, on a une coupure en première ligne, première colonne. 1 plus 1. Là, on a une coupure. Pour le cofacteur vaudra moins 1 exposant première ligne, colonne 2, 1 plus 2. Et là, on a une coupure en première ligne, troisième colonne, 1 plus 3. Voilà. Ensuite, on va rechercher ici, on a une coupure en première ligne, première colonne en 3. Ce qui veut dire que je vais encore multiplier par 3. Là, on a une coupure en 1. Et ici, on a une coupure. En 1, c'est en première ligne, deuxième colonne. Et le troisième, on a une coupure en première ligne, troisième colonne. Sa valeur vaut 2. Voilà. Et on calcule ceci. Et vous allez avoir le déterminant. Alors, ici, on a un déterminant. Le cofacteur ici, c'est le seul qui sera négatif, parce que celui-là, il est exposant 2, c'est positif. Moins 1 exposant 2, c'est positif. Moins 1 exposant 4, c'est aussi positif. C'est pair. L'exposant, il est pair. Là, l'exposant est impair. Donc, ce qui va donner un moins. Voilà, pour les cofacteurs. Donc, plus 1 fois moins 1. Là, on a moins. On a un moins. Voilà, et on calcule ceci. Donc, on a 2 fois 7, 14. Là, 0. 0 plus 1. 0 plus 2. Donc, on aura 3 fois 14, moins 1, plus 2 fois 2.
Et on retrouve 3 fois 14, 42. 42 moins 1 plus 2 fois 2, 4. Et donc là, vous voyez bien que ça fait au total 46 moins 1, 45. Et ça, c'est le déterminant. Par la méthode des mineurs des cofacteurs et de la multiplication par une valeur qui vient faire intersection. De la ligne colonne prise en compte. Donc ici, Laurent vaut 3. Et donc, la matrice 3, 3 ici est inversible. Je vous remercie.